Nous sommes tellement chahutés par nos émotions. Les émotions, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau dans la vie et en même temps, c'est aussi ce qui vient tellement nous pourrir la vie. Vous avez entendu parler certainement d'intelligence émotionnelle. Tout le monde en a entendu parler, mais c'est tellement difficile d'atteindre l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet de rester fort, de garder le cap, malgré les aléas du quotidien, malgré les fluctuations que nous traversons, les périodes de vie, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes et aussi malgré les émotions et les réactions des autres. Si nous manquons d'intelligence émotionnelle, les situations extérieures auxquelles nous allons vouloir échapper ou faire face vont être amplifiées parce qu'on va vivre un cataclysme à l'intérieur. Imaginez que grâce à votre intelligence émotionnelle, vous puissiez avoir la conviction que quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez vivre, vous pourrez tenir tout ce qui va se présenter à vous. C'est cela l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est déjà une chose de la développer pour soi. D'ailleurs, on n'est jamais pleinement arrivé. Mais c'est encore un autre niveau quand il s'agit de tenir face aux réactions et aux émotions des autres. Parce que on peut travailler l'intelligence émotionnelle pour soi, ce qui demande beaucoup de clarté sur ce que l'on veut. Ça encore, c'est un autre sujet, la clarté. Parfois, notre mental, notre ego pense qu'on sait précisément ce que l'on veut alors qu'on manque de clarté. Et donc, si on manque de clarté, nos émotions vont nous chahuter et on va manquer d'intelligence émotionnelle. Donc, tous ces sujets sont quand même bien imbriqués. Mais le plus difficile, c'est que lorsqu'on a de la clarté, on va parfois, malgré nous, déclencher des émotions chez les autres. Non pas qu'on soit responsable de l'émotion de l'autre, mais ce que l'on va être, ce que l'on va dire, ce que l'on va faire peut déclencher une émotion chez l'autre. Et dans ce cas-là, tenir son intelligence émotionnelle, c'est aussi cette capacité à vivre et à laisser l'autre traverser son émotion sans que cela vienne trop nous chahuter, nous percuter à l'intérieur. Donc, vous comprenez bien que l'intelligence émotionnelle, lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, de croissance, que ce soit sur le plan individuel, mais aussi collectif, dans notre vie privée et professionnelle, c'est un des plus grands domaines finalement qu'on doit approfondir. Et ça se joue à plusieurs niveaux, vous aurez bien compris, c'est l'intelligence émotionnelle dans ma capacité à vivre et à traverser mes propres émotions. J'aime pas trop l'expression gérer les émotions parce qu'on les gère pas, on permet en tout cas qu'elles nous traversent sans que ça vienne chambouler toute notre clarté. Ça nécessite donc d'être très clair sur ce que l'on veut et ça nécessite d'envisager la relation avec les autres sans forcément chercher à ce que les autres ne vivent pas d'émotions qu'on pourrait déclencher, en étant suffisamment conscient toutefois des émotions qu'on peut générer chez les autres pour éviter de créer des relations négatives, mais garder sa clarté malgré le fait que les autres puissent réagir. Si vous voulez grandir dans votre intelligence émotionnelle, une des premières choses, c'est de vous demander qu'est-ce que je veux vraiment. Essayez d'obtenir le plus de clarté sur ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très vite.